Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, on fait un point ce matin avec Sébastien Bis, chercheur associé à l'IRIS, directeur général du Club Déméter. Bonjour. Sur l'inflation des matières premières, l'inflation des céréales, le blé notamment nous intéresse ce matin. Inflation qui a des conséquences sur certains pays, notamment le Maroc en ce moment. Expliquez-nous un petit peu quelle est la situation. Bon, il faut d'abord rappeler que nous avions depuis 2 ans, avec la crise du Covid, une amplification du prix moyen des matières premières, dont les matières premières agricoles et in fine l'alimentation dans de nombreux pays. C'est vrai que depuis maintenant bientôt 4 mois, la guerre en Ukraine intensifie en fait cette inflation alimentaire mondiale. Il y a un certain nombre de pays qui dépendent des approvisionnements étrangers pour compléter leur production nationale, voient finalement le prix de la nourriture et le prix de l'énergie s'emballer. Le Maroc est un pays qui, malgré un développement agricole important ces dernières années, des ambitions politiques à renforcer les productions locales. C'est un pays qui, compte tenu de sa croissance démographique et de sa volatilité climatique, a besoin, selon certaines années, d'acheter des volumes importants. Et cette année, le Maroc fait face à une sécheresse qui a été conséquente, une des plus graves depuis 30 ans. La récolte céréalière est plombée de 70% par rapport à l'an dernier. Et donc, les besoins d'importation dans les prochains mois du Maroc vont augmenter. Ce qui fait que les marchés locaux intègrent aussi ces variables-là parce qu'il va falloir trouver plus de volume sur le marché mondial. Le prix moyen du blé sur le marché mondial est significativement plus important qu'il y a un an, quasiment le double du prix d'il y a un an. On est à combien là précisément ? Alors, on est autour de 450 euros la tonne, là où on était entre 250 à 270 il y a un an, ce qui était déjà colossal puisqu'il y a 2 ans nous étions à 150 euros la tonne. Donc on voit que la facture d'importation alimentaire et céréalière pour certains pays augmente. Et au Maroc, vous aviez à la fois des augmentations du prix de la nourriture, de l'inflation générale sur les prix, entre 5 et 10% sur les prix alimentaires depuis un an au Maroc, et également une augmentation significative du prix de l'essence parce que contrairement à son voisin algérien, le Maroc n'est pas doté en hydrocarbures et aujourd'hui le prix de l'essence ou du diesel est entre 1,50 € et 1,08 €, ce qui est colossal dans un pays évidemment comme le Maroc. Avec un appel à la grève générale pour aujourd'hui au Maroc, évidemment les prix agricoles, ce sont des signaux faibles sur les tensions sociales à venir, les crises sociales, les crises politiques, on l'a vu lors du printemps arabe, souvent déclenchées par le prix des matières premières agricoles. Oui, il faut comprendre qu'au Maroc, comme dans tous les pays dans le monde aujourd'hui, il y a une grogne sociale contre le coût de la vie chère et le coût des produits de première nécessité qui augmente. Le gouvernement marocain a déployé une batterie de mesures au printemps dernier, 3 milliards d'euros de subventions pour augmenter le soutien au prix de la farine, le prix du pain, le prix du sucre, des huiles. Également le gaz, je précise, également le gaz, ça ne suffit pas à calmer les mécontentements. Oui. Et donc 3 syndicats aujourd'hui appellent à une grève importante dans la fonction publique, dans les transports, dans la logistique au Maroc. Il faut aussi, en écho à votre question, se dire que cette date n'est pas anodine, puisque le 20 juin est une date symbole au Maroc. Le 20 juin 1981, c'est la Koumira, c'est la révolte du pain à Casablanca en 81. Et donc ce choix de cette date est emblématique pour révéler que le coût de la vie quotidienne augmente et qu'il y a du mécontentement social. Alors il y a sans doute le Maghreb forcément. Est-ce qu'en Asie, par exemple, en Inde, etc., il y a les mêmes tensions sociales liées au prix des matières premières agricoles ? Alors nous avons surtout des tensions en Amérique latine, Amérique centrale et Amérique latine, où depuis plusieurs mois, comme au Brésil, comme au Mexique, évidemment Venezuela, des pays où la gouvernance n'est pas bonne, le prix de la nourriture augmente significativement. En Asie, vous avez aussi des mécontentements qui s'expriment. En Europe, nous le voyons, phénomène mondial, encore une fois, imbrication de plusieurs crises, le facteur chinois qui, évidemment, est le moteur de la volatilité économique mondiale après avoir été moteur de la croissance, le facteur Covid, le facteur crise en Ukraine et le facteur climat, puisque, évidemment, l'agriculture dépend de la météorologie et plus le climat déraille, plus les récoltes agricoles ont tendance à faire des grands mouvements haussier ou baissier selon les années. Ce qui est important pour les stocks aussi, c'est de savoir que même si les ports ukrainiens reprenaient leur activité normale aujourd'hui, cela prendrait un an à être, l'activité prendrait un an à être rétablie à la normale en fait. Oui, alors d'abord, on en est loin puisque l'accord sur le corridor d'Odessa n'est toujours pas activé et possible. Il y a des vraies problématiques sécuritaires et maritimes sur la traversée mer Noire. Ça reste miné par les Russes, ça reste miné par les Ukrainiens qui ne veulent pas voir les forces navales russes rentrer sur
sur le sud-ouest du pays. À côté de cela, l'agrologistique, c'est très complexe. C'est-à-dire que s'il y a des destructions portuaires, s'il y a des destructions en termes de capacité ferroviaire puis maritime, tout ça déraille. Et encore une fois, l'Ukraine, qui avait des réserves par rapport à sa dernière récolte, n'a pas pu exporter depuis maintenant 4 mois, à part quelques volumes par la voie ferroviaire et terrestre en Europe. Mais c'est très peu par rapport à la mer. La maritimisation de la sécurité alimentaire, il faut l'avoir en tête parce que ça explique cette flambée générale depuis 2 ans sur les matières premières agricoles et le coût de la nourriture. Vous avez à peu près 2/3, voire 3/4 des échanges mondiaux agricoles et alimentaires qui passent par la mer. Oui. L'Ukraine est un bel exemple puisque plus de 90% de son exportation de céréales passe traditionnellement par la mer Noire. Merci beaucoup Sébastien Haby, chercheur associé à l'IRIS et directeur général du Club Déméter, de nous avoir éclairé sur cette tension sur les prix des matières premières agricoles.